vous êtes toujours demandé comment faire des emotes comme celle-ci, facilement, sans se prendre la tête, aujourd'hui c'est ce qu'on va voir via deux façons, avec Photoshop, où je vous montrerai comment ça se passe pour le télécharger et le reste, et avec Photopea, qui est un logiciel gratuit directement sur Internet, qui est exactement le même que Photoshop. Comme je vous disais juste avant, vous avez deux solutions. Soit vous partez sur la solution d'Adobe avec tous les logiciels Adobe, c'est-à-dire Photoshop, Illustrator, After Effects pour faire de l'animation, ou tout autre type de logiciel, où ça vous coûtera 47 € par mois si vous êtes indépendant ou particulier. Si vous êtes étudiant, 19,50 € par mois la première année. Soit sinon, vous avez la deuxième option, qui est Photopea, qui est un logiciel entièrement gratuit. De toute façon, tous les liens seront en description. Qui est un logiciel entièrement gratuit, qui est exactement pareil que Photoshop, qui vous permet de créer des emotes ou de créer tout type de montage photo, etc. Directement via le logiciel qui est sur Internet. Si jamais vous souhaitez partir sur Photopea, qui est un logiciel gratuit au début, pour pouvoir prendre en main le logiciel, pour pouvoir vous mettre à l'aise, et ensuite partir sur Adobe, parce que c'est ce que vous souhaitez, l'interface de Photopea est exactement, à quelque chose près, le même que celui de Photoshop. Donc on se retrouve directement sur Photoshop. Je vais donc créer un nouveau fichier. Pour créer une emote, il vous faut un fichier carré. Donc du coup, on va partir sur un nouveau fichier et on va prendre un fichier carré qu'on va personnaliser et qu'on va mettre en 1000 par 1000 avec une résolution de 72, ce qui suffira amplement pour le web. On arrive du coup sur l'interface de Photoshop qui se présente comme ceci. Vous avez donc tous les outils qui se retrouveront sur la gauche. Ensuite, vous allez avoir les propriétés sur votre gauche aussi. Alors ça, le montage et la 3D, c'est des onglets que moi j'ai rajoutés, que vous n'avez pas de base, hein. Vous n'avez rien en bas de base. Et ensuite, vous allez retrouver vos calques à droite et vos couches. On va plutôt se servir de tous les outils, des propriétés et des calques. Donc du coup, on se retrouve sur un calque blanc. Donc sur ce calque-là, on va donc du coup créer une emote GG. Pour créer cette emote, il va nous falloir une police. Une police que je vais vous montrer, qu'on va retrouver directement sur FontMem. Le lien sera de toute manière en description. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous préférez des emotes texte ou des emotes caricaturées. On va partir du coup sur cette police-là même, la police OBX Pro. Donc du coup, vous faites télécharger, enregistrer, ok. Moi, je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà. Vous revenez du coup sur votre logiciel, que ce soit Photopea ou Photoshop. On va commencer par insérer du texte. Ce texte-là, on va l'agrandir. Alors, vous pouvez l'agrandir énormément, hein. On va le mettre en 400. Donc ce texte-là, vous pouvez l'agrandir. On va le mettre en 400 avec la caractéristique bold que vous retrouverez juste ici. Vous pouvez laisser n'importe quelle couleur. De toute manière, on changera la couleur directement par la suite. Une fois créé, vous faites un double clic sur le calque. Ça va vous ouvrir le panneau style de calque. Sur ce panneau-là, vous allez rajouter une incrustation en dégradé que vous n'hésitez surtout pas à changer au niveau des couleurs. Vous mettez les couleurs qu'il vous plaît. Vous mettez les couleurs que vous préférez, bien sûr. Une fois le dégradé incrusté, vous faites un CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer le calque. Sur ce calque-là, vous allez changer le dégradé et vous allez mettre la même dégradé, mais en plus sombre. Donc vous prenez vos couleurs. Et là, du coup, vu qu'on l'a mis tout en haut, vous allez chercher à peu près la même couleur, mais en plus foncé. Voilà, comme ceci. Et pareil pour le bleu. On va prendre plus foncé. Pour avoir, alors là, vous avez le calque le plus foncé qui est sur le calque le plus clair. Il suffit juste de prendre votre calque. Alors vous faites OK, bien sûr, pardon. Vous faites OK. Et il suffit juste de prendre votre calque et de le descendre juste en dessous. Ensuite, on vient recadrer le calque. Alors, ce qu'on va chercher, c'est un effet d'ombre juste en dessous, comme ceci. Où là, on a vraiment l'impression d'avoir un effet un peu 3D. Déjà, en quelques minutes, on vient de créer le début d'une emote GG. Ensuite, vous prenez vos deux calques, vous créez juste en bas un groupe. Sur ce groupe-là, vous allez ajouter, donc vous faites double clic gauche,
vous allez ajouter du satin. Pour les paramètres du satin, vous faites exactement les mêmes. Et un contour. On va rajouter du coup un contour noir. Donc en contour noir, vous mettez donc la couleur noire sur l'extérieur et en taille, vous augmentez la taille de sorte à ce qu'on ait une emote. Voilà. Donc moi je vais mettre en pixel 10 parce que pour moi ça me suffit largement. Sachant que, vous voyez, quand vous reculez, il faut que ça se voit quand même. Parce que l'emote va être relativement petite. Ensuite, vous faites un double clic sur le groupe. On va rouvrir le style de calque. On va y ajouter une lueur interne. Donc comme vous le voyez, hop, si je change la taille, ça va changer la taille de la lueur. Donc là, vous mettez une taille qui vous convient. Hop là. Moi, je pense une taille de 40, c'est pas mal. Une fois que vous avez fini tout ça, vous avez du coup une emote qui est agréable à regarder, que vous avez créée en quelques minutes, que vous pouvez utiliser directement comme ça. Après, vous pouvez ajouter un effet de lumière dessus. Après tout ça, vous pouvez créer autant d'emotes que vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi mettre des petits effets de lumière, des effets de surbrillance par-dessus. Pour comment on fait, on va cliquer sur le plus pour créer un nouveau calque. Donc on a notre calque juste ici qu'on va passer au-dessus du groupe. Vous prenez l'outil sélection carré, vous faites un rectangle, vous prenez votre pinceau, vous venez remplir avec de la peinture blanche par-dessus, vous faites créer un masque d'écrêtage. Donc là, ça va vous créer un masque directement sur le groupe. Vous prenez ensuite l'outil sélection pour désélectionner le masque d'écrêtage. Vous reprenez votre outil de déplacement. Vous cliquez sur votre calque et on vient y ajouter juste en haut l'effet lumière tamisée. Donc ensuite, vous faites CTRL-T et le mettre où vous le souhaitez. Donc moi, je vais le mettre comme ceci. Et on va le mettre en double sur deux côtés différents. Et comme vous pouvez le voir, ça va vous créer un effet de lumière par-dessus qui vous permettra d'avoir une emote un peu plus détaillée. Une fois votre emote fini, vous faites exportation, fichier exportation, exporter pour le web hérité. Et là, c'est là où il ne faudra absolument pas se tromper. C'est pas en JPEG, à part si vous voulez qu'il y ait le fond blanc derrière. Sinon, ce sera en PNJ 24. Vous cochez bien la transparence. Vous faites enregistrer. Donc moi, je vais enregistrer dans le dossier que je me suis fait directement sur le bureau pour l'exemple. Et là, comme on peut le voir, on a du coup notre emote enregistré en PNJ 24, donc avec un fond transparent. Et on pourra l'intégrer directement sur notre compte Twitch. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez donc créer des emotes que vous souhaitez en rajoutant des illustrations, en rajoutant vos propres créations directement dans l'emote. Vous pouvez créer des emotes comme vous pouvez le voir juste ici. On va prendre l'exemple de l'emote God avec les ailes d'ange juste autour, ou l'emote poulet par exemple, où là c'est vraiment une caricature, une illustration. Vous pouvez créer ce que vous souhaitez sur Photoshop. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous avez créé et ce que vous aimeriez vous comme emote pour votre compte Twitch. On va voir comment intégrer cette emote là. Je vous le montre pour Twitch, mais vous pouvez le faire aussi bien pour YouTube. Pour l'intégrer directement sur votre compte Twitch, il faut vous retrouver directement dans votre dashboard Twitch. Vous allez ensuite dans l'onglet récompense de spectateurs, émoticônes. Et donc vous pouvez l'intégrer directement aux émoticônes gratuites standards de followers ou aux émoticônes d'abonnement. C'est vous qui choisissez. Alors comment on va faire? J'ai enlevé une de mes emotes de follow pour pouvoir mettre l'emote que nous venons de faire. Vous faites plus, vous allez du coup chercher l'emote que vous avez faite, vous la glissez à l'intérieur. Donc il faut bien que ce soit sous un format carré, hein. Pensez-y bien. Vous écrivez ensuite le nom de l'emote. Donc moi ce sera GG exemple. Vous faites envoyer et là vous vous retrouvez directement avec votre emote. Et donc on va voir ça juste ensemble. Donc on se retrouve directement sur mon chat Twitch où là je vais intégrer du coup ma nouvelle emote qui se trouve juste ici. Donc je vais en intégrer plusieurs. Et voilà, vous avez votre emote directement intégré sur votre chat Twitch. Vos followers, subs ou toute autre personne qui sont abonnés à votre chaîne pourront se servir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut les poulets!